Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour mon challenge Petit mois, petit projet. Nous sommes le 2 février et aujourd'hui nous allons diamanter cette petite suspension oiseau. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, ces petites suspensions sont sorties au printemps 2021 et j'avais totalement craqué pour cette collection. C'était les premières suspensions en plexiglas transparent qui nous sortaient. Vous savez, il y a une chaîne qui se met comme ceci tout en haut pour pouvoir les suspendre. Il y avait toute une série avec des oiseaux. Il y en avait un avec 2 oiseaux, un avec 4 oiseaux, autre avec 5 oiseaux, autre avec 6 oiseaux. Il me semble qu'il y en a un avec 7 oiseaux. Je les avais presque toutes prises et d'ailleurs je pensais presque les avoir toutes réalisées et là en rangeant eh bien je suis retombée sur celle-ci que je n'avais pas réalisée. Alors je l'avais prise chez DIY Digital Art, je l'avais reçue en mai 2021 donc il est vraiment temps que je la réalise. Après c'est bien que je la réalise que maintenant parce qu'en fait les autres que j'avais réalisées, j'en avais fait d'autres, j'avais fait celle avec les 7 oiseaux et celle avec les 2 oiseaux. Et je les avais fixées sur ma commode avec de la pâte à fixe sur les tiroirs de ma commode et ça faisait très joli. Et cet été, quand les amis sont venus à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, le petit motif avec les 2 oiseaux s'est cassé et du coup il s'est cassé en trop de morceaux. Je pense qu'il soit la pâte à fixe avec la chaleur est tombée et du coup il a dû tomber par terre et il s'est brisé. Soit quelqu'un l'a accroché et pareil en tombant il s'est cassé en plusieurs endroits donc il n'était pas remettable. Donc les petits blocs des 7 oiseaux est toujours accroché sur ma commode et du coup il y a un espace libre là où il y avait les 2 oiseaux et donc du coup je vais réaliser cette petite suspension pour mettre à la place en fait tout simplement. Donc moi elle ne sera pas suspendue, elle va être fixée. J'aime beaucoup ce type de motif là parce qu'on peut les détourner même si on a les petits ronds sur les côtés, c'est pas gênant. Alors vous voyez je l'avais reçu dans une petite pochette bulle comme ceci et entre les 2 tranches de carton et ça n'empêche pas qu'il est cassé. Je me rappelle pas de mémoire s'il était cassé lors de la réception ou s'il s'est cassé depuis dans mon rangement, j'en ai aucune idée, c'est pas grave, je vais le réaliser quand même et puis je le refixerai quand même. Après même si je le fixe comme ceci sur ma commode, c'est pas gênant donc je vais voir. Je vais quand même diamanter cette petite partie là et on verra. Donc voilà la petite suspension, impression très nette. Ce sont des modèles qui sont imprimés sur le dessous, vous savez, et on voit le symbole par transparence. Donc il faut bien, lorsqu'on les diamante, penser à bien rester à la verticale, vraiment perpendiculaire au modèle, parce que si on les regarde trop en pente, on va décaler les diamants lorsqu'on les met, et après ce n'est pas joli, c'est-à-dire que les diamants vont se retrouver en décalage des symboles quand on va les regarder. Par exemple, il va être là et on va voir la moitié du symbole. Donc il faut faire attention à ça, c'est comme pour les porte-clés. Et écoutez, je vais m'installer, on va faire ça ensemble, et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final. À tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec le petit modèle terminé. Donc je me suis bien amusée à le diamanter. Finalement, je trouve que c'est bien que je ne l'ai pas diamanté en même temps que les autres, puisque là, je le diamante plus d'un an après les autres. Et j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Je le trouve vraiment très rigolo. Il y avait beaucoup de couleurs sur ce modèle-ci. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs, 16 couleurs, ce qui est quand même assez énorme pour une petite suspension comme ça et beaucoup de diamants, je vais vous montrer. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des yeux mobiles, ça donne un petit côté très curieux aux oiseaux parce que quand vous allez le suspendre, les petites billes vont descendre en bas des yeux des oiseaux et ça donne vraiment un petit côté curieux, voilà, que les oiseaux se disent c'est qui ça? Comme ils font... alors les oiseaux du ciel un petit peu moins, mais les poules par exemple, souvent elles tournent la tête en regardant l'air de dire c'est qui ça? Qui es-tu toi? Donc c'est assez rigolo et donc ça donne vraiment cette impression là et je trouve ça super marrant. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'aime bien, ça apporte une petite touche
un petit peu humoristique et un peu plus vivante à cette petite réalisation. Au niveau des oiseaux, pas facile de tous les reconnaître puisque ce ne sont pas tous des oiseaux de nos régions, puisqu'ici on a un cardinal et il ne me semble pas que nous ayons de cardinal en France. Par contre ici on voit bien que c'est une sorte de... On est entre le rouge-gorge et un oiseau plus exotique. Donc je saurais pas trop vous dire exactement quels sont tous ces oiseaux, mais en tout cas je les trouve très mignonnes. Très mignons. Sur un des autres que j'avais, on avait un piquet-pêche, on avait une tourterelle, on avait un geai qui étaient des animaux peut-être plus locaux. Pour nous, en tout cas en France, mais j'aime bien cette diversité, ce sont les petits oiseaux du ciel, les petits compagnons du jardin, et j'aime beaucoup. J'ai diamanté le petit bout ici, alors je sais pas si du coup je le réparerai, je le fixerai ou si j'accrocherai la suspension comme ça, je sais pas encore, mais j'ai diamanté quand même le petit morceau. Je trouve pas mes mots, je suis désolée. J'ai la chaîne ici, donc de laquelle je ne me servirai pas, qui est vraiment une chaîne hyper solide, hyper grosse. Un peu trop grosse, je trouve, si on la met au-dessus pour accrocher, parce que vous voyez, ça fait vraiment un système un peu balèze. Ils ont pas lésiné sur la taille de la chaîne et la solidité de la chaîne. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à remplacer cette grosse chaîne par une petite cordelette ou un petit ruban plus fin et plus discret, mais vous pouvez également, je vous dis, mettre un petit peu de pâte à fixe au dos. Comme c'est imprimé au dos ici, du coup c'est blanc et donc c'est pas lisse comme du plexi, ça fait une petite matière un petit peu rugueuse, un peu comme du papier, et du coup quand vous mettez la pâte à fixe dessus, elle ne bouge pas, elle ne glisse pas et ça tient bien. Donc pour l'autre, la petite guirlande des 7, la petite branche des 7 oiseaux qui est sur ma commode, elle est accrochée maintenant depuis plus d'un an, hein, puisque je l'avais réalisée assez vite après réception et je l'ai accrochée assez rapidement. Et ça n'a pas bougé du tout. Ça n'a pas bougé du tout. Ça va même presque faire 2 ans bientôt qu'elle est accrochée. Et ouais, ça n'a pas bougé du tout. Avec la pâte à fixe, ça n'a pas glissé ni rien du tout, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que l'autre, à mon avis, on a dû l'accrocher. Quelqu'un du passé s'accrocher d'un vêtement sûrement ou un dossier de fauteuil sur le modèle. Et du coup, paf, ça l'a décollé. Et c'est pour ça qu'il est tombé et qu'il s'est brisé. Et à mon avis, ça a marché dessus ou le fauteuil s'est appuyé dessus. Je sais pas trop, mais bon. C'est un carnage, mais c'est pas grave. Du coup, je vais le remplacer par celui-ci. Au niveau des restes de diamants, beaucoup de restes de diamants. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Beaucoup de restes. Autant pour le petit marque-page que j'ai fait hier, j'ai mis tous les petits diamants en vrac dans un pot parce qu'il me restait vraiment pas grand-chose. Autant là, je trouve qu'au niveau quantité, ils ont été plus que généreux pour un petit modèle comme ça. Regardez le nombre de petits yeux mobiles que j'ai. Je les garde tous, je commence à avoir une belle boîte avec des yeux mobiles, mais c'est vrai qu'ils en mettent vraiment beaucoup. Et puis voilà le bleu également. Il n'y a qu'une couleur où j'ai un petit peu des soucis, c'est ce gris-là. Où j'ai des gris clairs et des gris foncés. Alors moi j'ai décidé de poser les gris foncés puisque j'avais déjà un gris clair. On dirait j'avais aussi un gris foncé. Donc peut-être que j'ai pas choisi la bonne couleur, mais par rapport aux autres couleurs qui étaient posées, par exemple ici, c'est le cas notamment il me semble dans cette queue là. Du coup c'est les gris foncés que vous voyez que j'ai posé d'ici. Parce que à côté c'était un gris plus clair. Donc voilà, c'est pas la première fois que j'ai un souci avec un gris comme ça où j'ai 2 couleurs mélangées comme ça, du clair et du foncé. Donc je sais pas si à un moment donné il y a eu une production de diamants gris avec un mélange, mais la dernière fois c'était aussi avec du gris, j'avais il me semble ce souci là d'avoir des clairs et des foncés mélangés. Donc est-ce que c'était des articles réalisés, conditionnés ensemble? Est-ce que c'est un problème à l'usine de stockage en proposage? J'en ai aucune idée. Je me rappelle même plus sur quel projet c'était, mais je sais que c'était déjà arrivé. Donc là, je les ai pas mis en petit sachet, je vais directement aller les mettre dans le petit pot de reste. Les autres diamants, bah, je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais tout garder ou pas. Je pense pas parce qu'il y a des couleurs que j'ai déjà beaucoup, mais bon voilà, ça permet de vous montrer la quantité de diamants restants qui est assez importante, je trouve. Ils ont vraiment pas lésiné sur les quantités de diamants pour ce petit modèle. Au niveau des diamants, ils étaient plutôt jolis, quelques petits pics sous certains, mais vraiment légers. Voilà, ça arrive. Vous savez, on a un petit point sous le dessous du diamant, comme ceci. Voilà, et du coup, bah, quand vous le posez, ça fait, on voit, on a un petit truc en dessous. Donc moi, ces diamants-là, je les pose pas. J'en ai enlevé, je crois, 5 ou 6, donc ça reste très raisonnable.
Voilà, donc une très jolie petite décoration. Je vais la mettre de côté. Mon objectif, c'est de vernir au moins une fois par semaine les modèles réalisés dans la semaine de façon à rattraper en même temps mon retard de vernissage que je peux avoir, puisque je vous l'ai dit dans une vidéo, j'ai un peu de retard sur le vernissage. C'est un petit peu ma bête noire, c'est aller jusqu'à bout de la finition, c'est pas toujours le cas. Donc si chaque semaine je vernis les derniers objets réalisés, qu'au passage je prends quelques-uns d'autres dans la pile de choses à vernir, et bien normalement à la fin du mois, tout ce qui est à vernir est verni. Et je vais faire ça semaine par semaine, comme ça tous les petits objets que je vernis dans la semaine, je peux les mettre directement ensuite. Je laisse sécher, puis je peux m'en servir où j'ai besoin. Donc normalement, dès lundi prochain, ces petits oiseaux vont rejoindre ma commode. Voilà, oui, je préfère quand même vernir parce que c'est un endroit où il y a quand même pas mal de passages. Et comme j'habite pas loin de la voie ferrée, je vous l'ai dit, qu'on a un parking en sablette derrière la maison également, et que je suis dans le sud de la France où il fait sec, forcément on a beaucoup de poussière, je trouve, qui rentre dans la maison, beaucoup plus que je n'en avais quand j'habitais le centre de la France. Donc c'est vrai que je prends un peu de risques, je vernis toutes mes réalisations en diamond painting. Et il y en a quelques-unes que j'ai pas forcément vernies de suite, que j'ai laissé un tout petit peu traîner avant de les vernir. Et c'est un petit peu une catastrophe, ça s'est couvert super rapidement de poussière. Pourtant je fais le ménage, je nettoie, etc. Mais la poussière revient à une vitesse folle ici, et je pense que voilà, la proximité de la voie ferrée, du parking en sablette derrière, etc., ça joue beaucoup. Et donc c'est comme ça, c'est pas grave, mais du coup il faut vernir pour bien conserver. Donc toutes les choses que j'ai à vernir sont bien rangées à l'abri de la poussière, donc normalement ça devrait aller. Je devrais pouvoir vernir ça correctement. Puis s'il y a des choses qui je vois sont trop couvertes de poussière, tant pis, hein. Je pense que j'en ferai le deuil. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dites-moi si vous en aviez réalisé de ces petites suspensions comme ça avec les oiseaux, si vous en étiez servi en suspension, si vous aviez utilisé la grosse chaîne fournie avec, ou si vous aviez mis un petit cordon beaucoup plus fin, plus discret, si vous les avez accrochés plutôt en intérieur ou en extérieur. Il me semble qu'ils sont encore disponibles, il me semble que j'en ai encore vu sur DIY Digital Art. J'essaierai de vous remettre le lien, mais il me semble qu'ils en ont encore dans leur boutique. J'en ai encore vu en vente, donc ça c'est chouette. Ils nous sortent pas mal de petites choses. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles suspensions avec des oiseaux là ces derniers mois, donc je vais me pencher un petit peu sur la question aussi maintenant que j'ai réalisé, je crois, il me semble que c'est le dernier que j'avais réalisé de cette série là. Donc c'est chouette. Donc on se retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous aussi vous réalisez des petits projets au mois de février. Si vous en réalisez, n'hésitez pas à utiliser le hashtag petit mois petit projet, comme ça je pourrai aller consulter le hashtag de temps en temps et voir toutes les réalisations que vous avez réalisées pendant ce mois-ci, et ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain avec un nouveau petit projet. Bonne soirée, tchou tchou!